Bonjour la communauté de la chaîne YouTube Foot Ndedi et déjà très bon début de semaine. Je vous souhaite en ce début de journée, voilà il faut le dire ainsi, début certainement pour les pays du continent, peut-être dans la nuit encore pour certains pays, notamment en Asie ou encore aux États-Unis, au Canada et j'en passe. Alors avant toute chose, avant d'entrer dans le vif du sujet aujourd'hui, je vais vous inviter encore déjà à vous abonner pour des personnes qui tomberont sur cette vidéo pour la première fois. Merci de vous abonner à la page Foot Ndedi. Mais si déjà vous êtes abonné, likez ce que vous allez voir si effectivement ça vous intéresse. Si ça vous inspire un peu de réflexion et d'analyse, merci d'apporter également un commentaire et n'hésitez surtout pas à partager ce qui va être dit ici aujourd'hui. Alors, j'ai envie je m'interroge parce que je ne sais pas si je vous pose la question, je sais que vous allez répondre par dans les commentaires. Qu'est-ce qu'on fait d'un chef d'État qui a pris l'habitude de ne pas dire la vérité? Dites-moi, qu'est-ce qu'on doit faire de ce genre de chef d'État? C'est-à-dire, non seulement quand il parle à son peuple, c'est factice. Ce qu'il dit, ce qu'il promet, il ne réalise pas. Et ma foi, promettre et ne pas réaliser, c'est dire des choses pas vraies. C'est dire des choses pas vraies. Alors, à notre niveau africain, dans nos pays, nous supportons cela. Nous supportons j'ai envie de dire, ces faits mal placés. Nous supportons même, on se dit, bon, la gestion a été mauvaise. On accepte, nous acceptons parce qu'on n'a pas d'autre choix. Mais quand un chef d'État sort justement de son carcan, sort de son pays, va à l'extérieur où il y a plusieurs autres chefs d'État et se permettent de dire des choses qui ne sont pas vraies, alors là, pour moi, c'est vendre la jeunesse de son pays, c'est vendre la jeunesse de l'Afrique, du continent, à la vindicte européenne. Ah oui, ah oui. Vous voulez connaître qui est ce chef d'État? Parce que si je transcris ces mots, il y a des sabioles ici qui vont venir dire, je raconte des histoires. Donc, je vous invite à regarder cet élément et vous allez voir de quel chef d'État il s'agit. Juste derrière, je vais continuer mes petits propos parce que je n'ai pas envie de trop parler aujourd'hui. S'il y a un continent qui qui regorge de beaucoup de jeunes, c'est le continent africain. Le travail qui se fait dans ce centre et à travers ce centre dans le monde au profit de la jeunesse, pour moi c'est quelque chose d'essentiel parce que dans ma région, ma sous-région de l'Afrique de l'Ouest, je vis les conséquences désastreuses d'une jeunesse ou d'un jeune, comme il a dit, qui n'arrive pas à réfléchir avant d'agir, qui ne se maîtrise pas. Alors, moi, c'est la fin qui m'intéresse. Les 10-15 dernières secondes de ce morceau choisi de son discours lors du sommet Corée du Sud-Afrique. Donc, le président de la République, qui est au sommet de l'État, ça fait 19 ans, estime que dans sa région, la sous-région Afrique de l'Ouest, il a dit quoi? Que les jeunes sont comment là-bas? Que les jeunes agissent sans réfléchir. Et lui, ça le désole. Ma question à moi, Excellence Nyassimbe, ça fait 19 ans que vous êtes là-bas. En 19 ans, qu'est-ce que vous avez fait? Parce que c'est trop facile de jeter l'opprobre sur cette jeunesse qui est perdue, sur cette jeunesse qui a perdu tout espoir sur un peuple africain. Je prends le cas du Togo. Récemment encore, cette année-là, je crois que c'était en mars-avril, qu'est-ce que vous avez fait de la Constitution? Vous l'avez modifiée. Ce n'est même pas au niveau des mandats. C'est-à-dire, vous modifiez, vous dites que désormais, ce sont les députés qui vont vous élire. Donc, il n'y a plus le vote au Togo. Et vous voulez que cette jeunesse-là soit en paix comment? Encore que ce que vous dites même n'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Les témoignages que nous recevons, c'est j'avais un projet, voilà, comme je n'appartiens pas à X tribu, mon projet n'a pas été validé. Mais vous voulez que cette jeunesse dise quoi quand elle se retrouve frustrée, bâillonnée?
19 ans. C'est quoi votre bilan? C'est quoi votre bilan? Ça me donne envie de faire de pousser un peu la chansonnette. Et je pense que ça va être cette chansonnette que je vais sortir de ces minutes de Ndédi d'aujourd'hui. Mais bien avant, Président, vous dites que la jeunesse dit sans réfléchir. Je vous invite encore à regarder ces images qui datent du vendredi 7 juin à Lomé. Lomé, la capitale du Togo. Petite pluie là. Regardez ce qui s'ensuit. Lomé ville numéro 1. Alors, vous-même, dites-moi, vous-même, quand vous avez ces images, je dis bien c'est vendredi 7 juin à Lomé, je ne peux pas vous montrer les autres quartiers ou les autres villes, hein. Mais vous-même, quand vous regardez ces images, pour un chef d'État, Lomé c'est la capitale du Togo, qu'un chef d'État, 19 ans, vous me direz que oui, au Cameroun, il y a 42 ans. Ça fait 42 ans. Vous me direz que oui, au Cameroun, il est vieux. Vous me direz que oui, à la Côte d'Ivoire, ils sont ce sont les octogénaires. Oui, mais lui là, il est jeune. Ce n'est pas un octogénaire. Il a pris les affaires très jeune. C'est une passation. C'est pourquoi aujourd'hui, moi, je parle du Togoland. Ce n'est plus le Togo. Il faudrait qu'il pense également à changer ce nom. Parce que là, c'est le royaume. Alors lui, il se fait appeler, il va dorénavant s'appeler Gnassingbé Ier. Et ainsi de suite, ses enfants viendront et tout. Il y aura Gnassingbé II, Gnassingbé III. Peut-être son papa n'a pas pensé aux choses comme cela. Et je ne vais pas être longue. Je vous laisse le choix de faire votre propre plaidoirie. Et moi, je vais sortir avec la chansonnette. Mon Togo va mal. Mon Togo va mal. Mon Togo va mal, de mal à mal. Mon Togo va mal. Les populations sont divisées. La société est divisée. Les populations sont divisées. La population est séquestrée. Ah ah. Mon Togo va mal. Allez, je m'arrête là, je ne suis pas artiste. Salam.